Jumbo System, bonjour. Bonjour. Alors on fait une petite interview découverte, d'accord. Vous venez de Tours, vous êtes une dizaine de musiciens sur scène. Il n'y a pas de femmes, c'est voulu? Non, ce n'est pas voulu. On a une remplaçante au saxophone alto, mais non, ce n'est pas voulu. Il y a peu de musiciennes. Non, on a essayé, c'est elles qui veulent pas de nous. Ah, d'accord. Ouais. Ah, c'est En même différent. temps, je les comprends. Bon, alors vous faites de l'afrobeat, C'est ça. on peut le caractériser comme. C'est quoi vos influences en fait? C'est Fela Kuti, Tony Allen, principalement. Antibalas pour les groupes modernes. Voilà. Ouais. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Après, on a, d'autres affinités. On a certains morceaux qui virent vers le hip-hop aussi. On essaie Ah, de du mettre- hip-hop aussi, ouais. Ouais, on a un morceau hip-hop aussi. On essaie de mettre une couleur un petit peu moderne dans l'afrobeat, mettre notre patte, faire notre son à nous, quoi. Voilà, c'est d'abord bien s'approprier le style, et puis ensuite là on commence à essayer de mettre notre patte perso dans le son. Alors ce qui vous caractérise, c'est que vous êtes une fanfare. Et alors c'est pas un peu frustrant pour une fanfare de se retrouver sur scène? Pas un peu bloquant? Non, pas du tout. On a l'habitude de jouer acoustique. Nous, à la base, on avait un groupe d'afrobeat avec pas mal de musiciens issus de ce groupe-là qui jouaient beaucoup sur scène. Et on a eu la volonté là vraiment de déplacer la musique au cœur des gens pour se rapprocher vraiment du public et retrouver ce côté fièvre qu'a l'afrobeat pour vraiment être au plus proche des gens. Et donc la fanfare permet ça. Voilà, donc d'être sur scène parfois c'est agréable d'être sonorisé aussi. Mais on a la frustration d'être un peu loin des gens. Oui, c'est vrai Après, que voilà. quand vous êtes vous déambulez dans la rue, bah forcément ils sont à quelques mètres, là c'est un peu plus loin. Après en tant que musicien c'est quand même plus confort, le son est plus net, plus précis, plus défini. Voilà. Musicalement parlant c'est quand même plus précis, quoi, plus net. Voilà. Donc sur scène on doit développer un aspect musical un peu plus pointu, quoi. Et du coup, pour rebondir là-dessus, on travaille sur une création pour 2022 dans laquelle on va tous être amplifiés, mais pour quand même jouer dans la rue, au milieu des gens, avec un système d'amplification qui va être sur une voiture et une scénographie vraiment travaillée avec un metteur en scène, avec pour but donc d'avoir un gros son de scène amplifié avec un super son, mais quand même au plus proche des gens. Vous êtes 10 sur scène, comment vous travaillez? C'est super collectif ou il y a toujours un qui apporte une base et puis les autres se calquent dessus? Comment ça fonctionne? Non, c'est la géométrie variable en fait. Des fois oui, il y en a un qui amène la matière et puis après on travaille tous dessus et puis c'est lui qui est vraiment le fondateur du morceau, de l'idée. Et puis des fois c'est du travail collectif, voilà. Ça change, des fois il y a une idée qui vient et puis ça se met en place. Il n'y a pas de règle prédéfinie quoi? Non, pas chacun. vraiment. Pas vraiment. Je ne l'ai pas dit mais vous êtes formé en 2017 et j'imagine que vous venez d'univers différents, vous vous connaissiez avant, comment ça a fonctionné? Est-ce qu'il y en a un ou deux qui se connaissaient et puis ils ont cherché les autres? Ça fait un bout de temps qu'on se connaît avec la plupart des musiciens, on a partagé beaucoup de groupes ensemble, mais il y a une base quand même commune qui joue de l'afrobeat depuis plus longtemps que ça, avec une culture commune vraiment liée à la musique, et le groupe est parti un peu de ce noyau-là. Et donc voilà, d'autres musiciens qui se sont rencontrés entre 2015 et 2017 se sont agrégés à cette base. Donc vous faites des compos, original, ok, ça marche. Pas d'EP, pas d'album, non, pas envie? Une sortie d'EP Ah, le 17, on me souffle à l'oreillette, attendez, ça arrive, ça arrive. C'est le 13 septembre. 13 septembre. ah bah voilà, donc combien de titres? 5. 5? Il pourrait y en avoir plus, hein. Oui. Des EP C'est à un 10 EP. titres. Oui. Ouais, on a Mais des bon, EP à 10 c'est de titres. l'afrobeat, les morceaux sont longs. La plupart du temps, c'est 8 minutes minimum. Souvent ouais, de 8 minutes à un quart d'heure. C'est une donc musique là, de trance quand même, donc Ouais, c'est pour que ça marche. Il faut... Un nom à cette EP? Non, Non, du non, tout. non, c'est un Jumbo System. petit EP là du coup qu'on sort en Comme prévision ça. de la création à venir, histoire d'avoir quelque chose à offrir aux gens. Est-ce qu'on peut imaginer un album en 2022 ou en 2023? Bien sûr, ouais, Ouais. Ouais. On y travaille activement. Ouais. Plutôt en 2023, je pense. mais voilà, Parce que faut justement, prendre on le a une temps. création de spectacle, nous Ouais. on se base, on est plutôt sur le partage de la musique en live plutôt que sur support. Voilà. Enfin, en tout cas, tout le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était ça, c'était de la Ouais, c'est répétition. de la pour scène ou de jouer. la rue, donc Voilà. c'est pas tout à fait ça. Oui, C'est pas un travail pour l'instant de musique vraiment enregistrée. Et la création à venir est vraiment axée sur la rue. Ouais. Donc on travaille vraiment le propos là de la nouvelle création et viendra ensuite sûrement un travail en studio, mais d'abord on
on s'axe sur le travail de rue. Bah, ça vient où cette envie justement de la rue? Parce que bon, on a des groupes aussi d'afrobeat qui sont sur scène et qui fonctionnent que sur scène. Ça vient d'où ça? Alors ça se rapproche un peu aussi de l'histoire de l'afrobeat. L'afrobeat est une musique qui porte aussi un propos. C'est pas juste une musique festive, une musique de trance. C'est une musique qui est issue quand même d'une lutte, la lutte de Fela, Nigeria, années 70, avec un propos très politique derrière. Un rapport au gouvernement, un rapport au colonialisme, un rapport à l'africanité. Et du coup, c'est quelque chose nous, qu'on a toujours eu pour cœur de reprendre et de transposer chez nous, avec nos problématiques à nous. Et on a donc toujours voulu garder un propos vraiment fort. Les textes sont toujours des textes engagés, assez forts, avec des sujets donc, vraiment d'actualité. Et le but c'est d'être dans la rue pour vraiment parler de ça avec les gens. C'est ça, comme un message quoi, comme un message qu'on transmet. Et là on était un peu frustrés avec les dernières années. Déjà les paroles sont souvent en anglais, donc les gens comprennent assez rarement. Et là donc sur la nouvelle création, on cherche des moyens, des outils pour que les gens comprennent vraiment les paroles et que le propos soit vraiment compréhensible de tous. C'est-à-dire que vous continuez à chanter en anglais, mais avec des sous-titres en quelque sorte. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Je te laisse répondre un peu. Ouais, pas de problème. Non, on va faire des passages en français avec des habillages musicaux, voilà, où on va passer de la poésie au texte beaucoup plus didactique, voilà, pour essayer de transmettre les messages qu'on a envie de transmettre. Notamment, on peut dire que le filigrane de tout ça, c'est quand même une quête de liberté. Voilà. Et, parce qu'on se sent tous à différents degrés et pour différentes raisons oppressés et contraints dans notre liberté dans cette société. Voilà. Surtout en ce moment. D'autant plus en ce moment. Principalement en ce moment. En ce moment, d'autant plus. Ouais. Est-ce que justement, j'imagine que oui, est-ce que ces situations-là facilitent l'écriture? Disons que ça incite à écrire d'autant plus, ça donne de la fièvre et voilà, il y a une sorte de fièvre qu'on retranscrit dans les morceaux. On travaille aussi à ce que cette fièvre soit vraiment se ressente à travers la musique. C'est-à-dire qu'avec le metteur en scène, là, on travaille vraiment aussi sur les paroles des musiciens et que ce qu'on va raconter avec le micro, ce soit aussi compréhensible quand un musicien joue. Donc voilà, travailler sur différents éléments de langage, musicaux, parler, chanter, mais toujours avec cette envie de sens et de communication avec le public, d'échange, d'énergie et de sens. Ce qu'on croit aussi, c'est que quand tu as de la musique qui danse, comme l'afrobeat, parce que c'est une musique qui te fait danser, quand tu mets du sens aussi dessus, tu danses encore plus. Et tu danses habité par le truc. Et tu danses pas pareil. Voilà, quand les gens ressentent qu'il y a vraiment un propos et quand il y a un échange à la fois d'énergie et à la fois d'opinion, d'idées, le résultat est souvent assez explosif et voilà, cette musique est vraiment faite pour ça. Après le festival ici, vous êtes où? Est-ce qu'on peut vous voir? Vous avez des idées? Alors on est dates en tête, on est samedi, samedi à Bléré dans le 37. Ouais. Vous retournez chez vous en fait. Voilà, le 31 aussi on joue dans le 37 et ensuite j'ai pas tout en tête mais il y a une petite pause là début août et ça reprend en septembre, voilà, mais les dates seront indiquées sur le site du groupe et sur les réseaux sociaux. On le mentionnera aussi. Merci beaucoup et puis je vous dis merde pour la suite, je vous dis merde pour le concert de ce soir. Merci, et puis merci à vous. Puis à bientôt. À bientôt. Merci. Merci.